Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, excusez-moi, hein, je viens de me laver les cheveux, j'ai ma serviette sur les cheveux, forcément. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un vlog. Un vlog? Non, pas un vlog. Sera un vlog, voilà, on s'en fiche. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué. Plusieurs raisons à ça, pas le temps, pas forcément de choses à vous partager. J'ai l'impression que je tremble, mais d'une force. Pas beaucoup de choses à vous partager. Il y a 15 jours de ça, j'ai voulu faire un vlog parce que mon mari et moi, nous sommes allés dormir dans un hôtel qui était très sympa, mais finalement, j'ai juste filmé la chambre. Bah, je peux vous mettre les images là pendant que je parle. Donc voilà, c'était un petit hôtel pas très loin de chez nous, à une demi-heure de chez nous. Et en fait, bah, comme vous l'aurez vu dans la vidéo, je pense qu'elle sera déjà sortie la vidéo. Là, je ne l'ai pas encore filmée, je vais la filmer juste après. Mais 40 choses sur moi, sur mes 40 ans, je vous explique que j'adore passer des heures sur les sites d'hôtels, Airbnb, etc. pour voir bah, des jolies chambres d'hôtel, des jolies maisons, etc. etc. Bah, voilà. Vous irez voir la vidéo, je vous la remets ici dans la barre d'infos. Et, et du coup, ouais, fin août, début septembre, j'avais repéré cette chambre. Comme vous le voyez, parce que je vous mets les images, comme je vous le disais, elle a un esprit très, je trouvais rustique, chalet rustique, voilà, avec les plaids en peau de bête, enfin c'était de la fausse peau de bête bien sûr, voilà, et fin août, début septembre, alors qu'il faisait encore super beau, encore super chaud, j'avais très envie d'aller passer une nuit dans une chambre comme ça. J'ai aimé le côté rustique, j'ai aimé la grande cheminée, j'ai aimé le fait qu'il y ait des plaids, voilà, j'ai aimé je trouvais cette ambiance, cette déco cosy, etc. On avait aussi une terrasse au-dessus des toits, rien que pour nous, donc il faisait un peu frais, mais on a profité des derniers rayons de soleil pour boire un petit thé sur la terrasse, c'était trop bien. Dans l'hôtel, il y avait un espace détente que j'avais très envie de tester parce que bah, les photos sur leur site me donnaient tout simplement envie. Mais mon mari n'a pas voulu parce qu'il n'y avait qu'un sauna à hammam, en fait, il n'y avait pas de jacuzzi. Et lui, s'il n'y a pas de jacuzzi, bah, pour lui, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, bah, je me voyais pas y aller toute seule, donc on n'a rien fait de spécial. On est juste resté voilà, dans la chambre, on a regardé la télé, on s'est reposé. Ça fait du bien aussi d'être en dehors de chez soi, de vraiment se poser sans se dire faut que je passe l'aspirateur, faut que je range ci, faut que je range ça, faut que j'aille faire du tri là. Voilà, donc là, à part se reposer, on n'a rien fait d'autre. Et c'était très appréciable. On a mangé au restaurant le soir, donc là, j'ai pas d'image. Mais pareil, une salle de restaurant pas très grande avec une grande cheminée, à feu de cheminée. On a très bien mangé, enfin vraiment un bon petit, une bonne petite nuit, une bonne petite soirée. Et puis voilà, mais du coup, j'ai juste fait le room tour, comme je vous disais, j'ai rien filmé d'autre. Donc ça ne valait pas un vlog. Là, donc nous sommes le vendredi, j'allais dire mercredi, pas du tout. Nous sommes le vendredi 25 novembre, donc j'avais posé ma journée parce que ce week-end je fête mes 40 ans. J'ai loué une maison pour ça, encore une fois pas très loin de chez moi, que j'avais repéré sur Airbnb il y a au moins 2 ou 3 ans. Et du coup, voilà, je fais mon anniversaire uniquement entre filles, uniquement entre copines. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai pas mal de choses à faire. Euh, voilà. Donc, je vais vous emmener dans ma journée, dans mon week-end. Je ne sais pas du tout si cette vidéo sera en une ou plusieurs parties. Ça dépend si je vais beaucoup filmer ou pas beaucoup filmer. Au programme aujourd'hui, bah là je vais aller m'habiller, me maquiller. D'ailleurs, je pense que je vous reprendrai pendant que je me maquille, histoire de faire une petite partie de chit-chat make-up. Parce que comme ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Voilà. Ensuite, j'aimerais filmer ma facecam justement qui sort le 30 novembre, donc le jour de mes 40 ans. Car autre chose sur moi pour mes 40 ans. Et puis voilà, cet après-midi à 15 h, j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles parce que bah, il y en a bien besoin. J'avais rendez-vous à la base bah, quand j'ai été en vacances là, la première semaine de novembre, mais j'avais annulé parce que j'étais malade. Ensuite, bah, il faut qu'on aille faire quelques courses. Et ensuite, il faut que je passe à la mairie de mon village parce que je loue la salle des fêtes pour le mois de juin pour mes 20 ans de greffe. Et du coup, il faut que j'aille récupérer le contrat de location, donner le chèque, nanani nanana.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre encore? Et il faut que je passe à la pharmacie. Et ensuite, on ira à la maison et je vous ferai un room tour et vous verrez que la maison, elle est sympa. Voilà, donc comme je vous disais, je vous embarque dans ma petite journée. Là, je vais aller me coiffer, me sécher les cheveux, m'habiller et je vous reprends pour papoter quand ça sera le moment de me maquiller. À tout de suite! Bon, j'ai cru que j'arriverais jamais à vous reprendre. Tout d'abord, je n'arrivais pas à trouver de tenue vestimentaire qui me satisfasse. Les pantalons, vous savez que... Enfin, si vous... En fait, moi, les gens qui font des vidéos sur YouTube et qui disent « vous savez, vous savez, vous savez », je pense qu'ils pensent que tout le monde les suit depuis toujours. Donc, vous savez peut-être ou pas, mais pour moi, les pantalons, c'est la galère parce que j'ai des cuisses toutes fines et une taille plus épaisse. Donc, il me faudrait un 38-40 pour fermer le bouton, mais dans ce cas-là, ça nage au niveau des cuisses, et il me faudrait un 34-36 au niveau des cuisses. Donc, du coup, moi, je préfère avoir les cuisses bien, sinon c'est moche. Et du coup, souvent, le bouton, il ferme, mais il me fait mal au bide. Et là, j'avais pas envie d'avoir mal au bide, donc j'ai pas fermé, vous le voyez pas, j'ai pas fermé mon bouton de pantalon, j'ai mis une ceinture. Écoutez, ça a l'air de passer, voilà. Ensuite, là vous êtes sur mon trépied, je vous préviens qu'à tout moment vous pouvez faire une chute magistrale. Je vous ai calé comme j'ai pu vous caler, mais je sais pas, depuis ce matin, en fait... Ah! Depuis ce matin, j'ai un pied de mon trépied qui tient plus, en fait. Mon trépied, il a 3 pieds, et il y en a un qui, je sais pas, c'est peut-être juste une vis à retirer, il faudrait que je demande à mon mari de regarder ce soir. C'est peut-être juste une vis à resserrer, j'ai dit retirer, je crois, juste avant. Mais il tient plus, donc du coup, vous êtes certainement pas très droit. Mais c'est la seule solution que j'avais pour vous poser. J'ai essayé pendant un quart d'heure, ça ne tenait pas. Donc écoutez, c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc désolé, me dites pas dans les commentaires c'est penché et tout. Je le sais, je ne peux pas faire autrement. Et sachez que j'en suis bien désolée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous partons pour un petit chit-chat make-up. Ça fait longtemps, je vais essayer qu'il dure pas 2 heures non plus, parce que cette vidéo c'est un vlog, hein, c'est pas juste un chit-chat make-up. Donc voilà quoi. Je vais tout d'abord mettre ma ma crème de jour de chez Caudalie. Je l'aime bien, c'est des bons produits, hein, Caudalie, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je recommence avec ça. Donc vous le savez peut-être ou pas si c'est la première vidéo de ma chaîne que vous regardez. Mais moi j'aime bien les crèmes très grasses, très épaisses, très cocooning, voilà. Et celle-ci je trouve ne l'est pas assez. Après ça reste une bonne crème, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus regardez ce que j'ai fait, je me suis épilé le sourcil un peu trop. Non mais parce que si vous le savez ou pas, je vais arrêter de dire ça parce que en fait c'est relou, mais je m'épile les sourcils à la crème épilatoire, je m'épile à la crème épilatoire tout court parce que l'épilation est une douleur depuis toujours que je ne supporte pas. Mais quand je dis je supporte pas, la dernière fois que je me suis fait épiler les sourcils par une esthéticienne à la cire, c'était pour en avril, quelques jours avant nos 10 ans de mariage, j'ai fait un malaise vagal. J'ai commencé à avoir la tête qui tournait, à avoir des petites étoiles, et l'esthéticienne m'a surélevé les jambes. Voilà, sinon je pense que je tombais dans les pommes à cause de la douleur. Voilà, moi le stress et la douleur peuvent me faire tomber dans les pommes. Voilà. Bref, sinon, j'espère que vous allez bien depuis le temps que nous ne sommes pas parlé. Moi ça va, à chaque fois en fait que j'organise un truc, il se passe toujours des choses. En fait, du coup, j'ai une boule là. Bon, ma soeur m'a annoncé une mauvaise nouvelle hier. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que bon, c'est sa vie et tout. Voilà, je vais pas raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Ma soeur est quelqu'un qui ne s'expose pas du tout sur les réseaux sociaux. Du coup, ça m'a travaillé. Et en plus, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre. Donc, nous sommes le vendredi. Et en fait, j'ai posé ma journée depuis le mois de... Alors, en tant qu'assistante maternelle, on doit donner par écrit à nos employeurs entre le 1er janvier et le 1er mars, chaque année, nos dates de vacances pour les 12 prochains mois, enfin pour l'année quoi. Et
et j'ai signé 3 nouveaux contrats au mois d'août cette année, sur lesquels, pareil, sont écrits, je vais m'écrire en même temps parce que sinon on va jamais s'en sortir, sont écrits aussi mes dates de vacances. Et j'avais posé donc ce vendredi, puisque comme je vous l'ai dit, je fête mes 40 ans demain avec mes copines, et que j'avais encore un jour à poser parce que je suis en année incomplète avec mes contrats, et que en année incomplète, en fait, toutes les semaines, ça y est, je pars sur une vidéo assistante maternelle, toutes les semaines de congé, enfin toutes les semaines de l'absence, toutes les semaines d'absence prévues de l'enfant sont déduites de la mensualisation à la base. Donc que ce soit les congés de l'assistante maternelle ou les congés des parents. Et en fait, dans les congés de l'assistante maternelle, parfois tombent des jours fériés. Et les jours fériés, en fait, sont chômés et payés. Sauf qu'en année incomplète, comme on déduit toute la semaine, on déduit également le jour férié. Donc il y a 2 solutions. Soit le jour férié, par exemple, là il s'agit du 15 août. C'était un lundi, je crois, cette année. Le lundi 15 août étant férié, donc j'étais en vacances. Soit les parents auraient dû me payer en heures complémentaires à la fin du mois d'août, le lundi 15, les parents pour qui je bosse le lundi. Si par exemple vous avez un enfant qui vient que le mercredi, et du coup, voilà, les parents du mercredi vont pas vous payer le lundi. Mais si c'est un jour habituellement travaillé avec vos employeurs, soit ils vous payent en heures complémentaires, ou soit vous gardez ce jour pour le poser plus tard. Et moi, c'est ce que je fais toujours, parce que les parents, déjà, ils n'ont pas forcément les moyens de nous payer un jour en heure complémentaire. Et puis en plus, comme ça, quand j'ai un événement, comme là, mes 40 ans, ça m'arrangeait bien aujourd'hui d'être en off, ou si j'ai un rendez-vous médical, ou si, voilà. Donc du coup, ce jour, voilà, a été dit aux parents et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une famille qui ne l'a pas noté. Donc hier, jeudi... j'ai un appel, je sais pas qui c'est. Ah, c'est juste une alarme pour me faire penser à me faire ma piqûre. Et du coup, j'espère que ça continue à filmer. Oui, ça a l'air de continuer à filmer. Et du coup, en fait, j'ai une famille qui l'a pas noté. Donc du coup, hier et tout, je leur dis bon bon week-end à lundi. Et comment ça, à lundi, reste demain et tout. Je fais je suis pas là demain. Comment ça, vous êtes pas là demain demain, il réfléchissait et tout. Et je fais oui, je suis pas là demain. Et il fait ah oui, demain et tout. Mais j'ai bien compris qu'en fait, il avait zappé, qu'il l'avait pas noté et que voilà, je pense que ça les met un peu dans la mouise parce que il faut appeler soit papy-mamie, soit je ne sais qui au dernier moment. Voilà, que c'était pas prévu et du coup, ça me travaille. Je ne suis absolument pas en tort puisque la date était prévue depuis le mois d'août pour cette famille puisque j'ai signé avec eux en août, que c'est noté au contrat, qu'ils ont signé et tout, donc je ne suis absolument pas en tort. Malgré tout, ça me travaille, malgré tout, ça m'embête. J'ai même failli leur dire, si vous voulez, je peux quand même l'accueillir jusqu'à midi et tout, puis je me suis dit, non quoi, enfin... Je veux dire, c'est un jour que j'ai le droit de rattraper. Alors, avec eux, c'est du sans solde parce que j'étais pas encore en contrat avec eux. Mais, comme vous le savez, pour qu'une assistante maternelle soit considérée soit en congé, soit en rattrapage de jours, etc., il faut qu'il n'y ait aucun enfant accueilli sous son toit. J'ai l'impression que mon teint, il est pas... J'aime bien quand c'est plus couvert. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Bon, ça ira pour aujourd'hui. Où est-ce qu'il est, mon anti-cerne? Mon anti-cerne qui est toujours le Shade de Tarte depuis what 1000 ans. J'arrive bientôt à la fin, mais j'en ai un en réserve. Donc du coup, voilà, et j'en ai marre de me laisser travailler par des choses. Voilà, moi je fais tout dans les règles, je préviens largement à l'avance. À chaque fois que je suis absente, que ce soit pour les congés, que ce soit pour mes jours de rendez-vous médicaux, je suis très honnête avec les parents. Dès le premier entretien, je préviens. Je suis greffée du cœur, je suis greffée du rein. J'ai un lourd suivi médical, j'ai des jours d'absence. Et malgré tout, à chaque fois, je suis quand même embêtée. Alors que je peux pas faire plus que d'être honnête et de les prévenir très à l'avance que je fais déjà, quoi.
Et je sais pas, dites-moi si vous êtes comme ça vous aussi. Des fois je me fais des nœuds à l'estomac pour des trucs où bah, j'y suis pour rien en fait. Donc voilà. Et puis voilà, à chaque fois que j'organise des choses, bah, je suis toujours déçue aussi par des gens. Enfin voilà, ça j'en ai déjà parlé hein, dans d'autres vidéos également, mais j'ai toujours l'impression d'en faire plus pour les autres qu'on en fait pour moi en fait. Là, par exemple, typiquement, donc, comme je vous disais, donc j'organise mes 40 ans, j'ai loué une maison, c'est quand même une très belle maison, c'est pas un truc dortoir où les filles vont dormir avec des gens qu'elles connaissent pas, sur des lits superposés, etc., etc. C'est voilà, c'est une maison avec des vraies chambres, bon, elles sont 2 par chambre, mais c'est des vraies chambres avec leur salle de bain chacune, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai dit, c'est, voilà. En fait, pour moi, je pars du principe que la personne qui organise quelque chose, elle organise et soit on adhère, on vient, soit on n'adhère pas, on vient pas. Voilà. On dit pas... Enfin, moi, je trouve ça hyper mal poli de dire... Moi, j'ai été très claire, je vais pas m'en sortir. Moi, j'ai été très claire, c'est-à-dire que j'ai dit, voilà, j'organise ça, je loue ça, j'ai envoyé le lien. Comme je vous disais, c'est quand même une super maison, il y a une piscine intérieure chauffée, enfin, voilà. Et j'ai dit, voilà, le truc, c'est que vous venez à partir de 14 h le samedi, il y a une photographe professionnelle, séance photo, après on mange ensemble le soir, on dort tout ensemble, et le lendemain, on fait un espèce de gros petit déjeuner brunch. Et puis voilà, et j'ai bien précisé, mais des fois j'ai l'impression de ne pas parler français, j'ai bien précisé, c'est soit vous venez et vous venez à tout, ou soit bah, vous venez pas en fait. En ce moment je réutilise beaucoup la Naked 2, j'ai beaucoup ressorti la Naked 2 et en ce moment je me maquille tous les jours, je me maquille pas tous les jours, mais tous les jours où je me maquille en ce moment j'utilise la Naked 2, voilà. Et bon elle commence à être vieille, hein, mais elle est encore, enfin on voit qu'elle est utilisée, mais ça va quoi. Et du coup, bah, moi, j'ai des copines qui m'ont dit, très honnêtement, enfin, une copine qui m'a dit, très honnêtement, bah non, je viens pas. Et elle m'a dit, je te dis honnêtement, c'est pas que je ne suis pas disponible, c'est que je ne souhaite pas dormir pas chez moi. Alors, sur le moment, ça m'a déçue. Oh, j'ai toujours cette alarme là, bon, c'est pas grave. Sur le moment, ça m'a déçue, mais au moins, je veux dire, elle a respecté la règle. On a été coupé, je ne me souviens absolument pas ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de vous dire, oui, donc que j'avais loué cette maison, etc. Et oui, que voilà, donc j'ai invité des copines, donc c'est un truc entre filles, etc. Et en fait, j'arrive pas à organiser un truc sans être déçue. En fait, moi, j'organise toujours les trucs vachement à l'avance. Parce que je me dis, bah, comme ça, les gens, ils savent qu'à telle date, j'organise ça. Et si ça leur dit, ils réservent la date. Voilà quoi. Ils réservent la date. Excusez-moi, j'arrive pas à parler et me concentrer sur le maquillage en même temps. Comme ça, ils réservent la date, enfin, si elles souhaitent venir, etc., etc. Et donc, cette maison, je l'ai réservée 15 jours, 3 semaines après avoir fait nos 10 ans de mariage, donc c'est-à-dire fin avril. Avant de la réserver, j'ai dit, bah voilà le projet, etc. Voilà, enfin, j'allais pas louer une maison comme ça, c'est un certain coût. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien dans la barre d'infos. Ça a un certain coût, je voulais pas réserver une maison comme ça si tout le monde me disait, non, ouais, bof, dormir là-bas tout ensemble, genre pyjama party, c'est pas trop notre truc. Enfin, tu vois, s'il y avait 2 personnes qui me disaient oui, je l'aurais pas fait. Mais là, enfin, c'était l'engouement. C'était, ah ouais, mais t'as tout le temps des bonnes idées, elle a l'air trop bien cette maison, j'ai trop hâte, nanana. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je réserve. Je dis, trop bien, pour une fois, les gens sont contents. Et bah non, bah maintenant, bah voilà, on est... Cette semaine, bah ça c'est... J'ai eu des désistements, alors là, j'en ai qui me disent, bah je viens quand même, mais je dormirai pas. Et en fait... Je peux tout à fait comprendre, moi, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, si vous l'avez regardé, 40 choses sur mes 40 ans, moi c'est vraiment un kiff pour moi, voilà, d'aller trouver des jolis hôtels, des jolies maisons, voilà, putain, je suis en train de faire n'importe quoi, on dirait un œil au beurre noir. C'est vraiment mon kiff, moi. Et
j'entends tout à fait qu'on n'ait pas tous le même kiff. J'entends tout à fait que pour certaines personnes, aller dormir dans un très bel hôtel, aller dormir dans une jolie maison, voilà quoi. Pour elles, bah, elles dorment quoi. Elles sont aussi bien chez elles et c'est pas leur kiff. Ça, il n'y a aucun souci. On n'a pas tous les mêmes passions, on n'a pas tous les mêmes kiffs, il n'y a pas toutes les mêmes choses qui nous font plaisir et tout. Mais en fait, je veux dire, j'ai toujours l'impression, alors après c'est peut-être dans ma tête, mais des fois, je repense à des trucs, je me dis, bah non, c'est pas que dans ma tête, j'ai l'impression en fait d'être toujours celle qui fait le plus d'efforts que les autres, pour mes copines. Parce que moi j'ai l'impression de, je vais pas dire sans arrêt, mais très régulièrement, je regarde si ça filme toujours, oui, très régulièrement de dire oui à des choses qui m'emballent pas plus que ça. Mais des moments, je trouve que l'amitié, ou en famille, je trouve que des moments, il faut, alors peut-être que c'est moi qui ai tort, hein, j'en sais rien, mais je trouve qu'à des moments, il faut faire des choses pour les autres et pas que pour soi, même si nous, c'est pas notre kiff, même... je veux dire, moi, par exemple, j'ai une amie que je vois plus maintenant parce que moi, j'ai déménagé d'un côté, elle a déménagé d'un autre côté. On est à 1h30, je pense, de route maintenant, l'une de l'autre. Et que je l'ai invitée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et qu'elle dit non à chaque fois ou qu'elle annule au dernier moment. Donc, au bout d'un moment, je ne l'invite plus. Même si ça me ferait très plaisir de la revoir, mais bon, on va pas forcer les gens. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, pour cette amie, par exemple, quand elle a fait son enterrement de vie de jeune fille, c'est pas elle qui avait organisé, c'était ses témoins, un laser game. Moi, le laser game, mais alors, vraiment pas mon truc. Après, voilà, on a bien rigolé parce qu'on était entre copines et tout. Mais je veux dire, le laser game en soi, c'est pas mon truc. Mais alors, pas du tout. J'y suis allée parce que c'était son enterrement de vie de jeune fille. C'était son jour, c'était pour lui faire plaisir à elle. Ce jour-là, c'était la star, un peu entre guillemets, donc les choses devaient lui faire plaisir à elle, pas à moi. J'y allais pas pour moi, j'y allais pour elle. Et ben moi, quand j'ai fait mon enterrement de vie de jeune fille, la première activité que mes témoins avaient organisée, c'était un atelier cuisine. En plus, c'était même pas un truc hyper scolaire, franchement, on a bien rigolé et tout. Et mes témoins m'avaient demandé de faire une liste seulement de 15 filles, parce que sinon ça allait faire trop pour les activités, etc. Et à la première activité, donc qui était l'activité cuisine, j'ai eu la surprise, j'étais étonnée de voir que sur les 15 filles de la liste, une seule était venue à cet atelier cuisine. Bon, alors il y en a certaines, c'était pour des problèmes financiers et tout, ça c'est encore autre chose différent qui se comprend totalement. Mais par exemple, cette amie pour qui j'étais allée faire un laser game à son enterrement de vie de jeune fille 1 an avant le mien, n'est pas venue en prétextant qu'elle travaillait. Et quelques mois plus tard, elle m'a avoué qu'elle ne travaillait absolument pas, ce que je m'en doutais, mais que la cuisine, c'était pas du tout son truc. Et j'ai l'impression que c'est... Voilà, j'ai cet exemple qui me vient là maintenant en tête, et j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. J'aurais pu comprendre qu'on vienne pas un saut à l'élastique, un saut en parachute, même pour faire du cheval, parce que on peut avoir peur, on peut... Mais un atelier cuisine, même si t'aimes pas faire la cuisine, je sais pas. À un moment donné, il y a certaines... moi, c'est ma façon de penser, mais peut-être qu'en fait, je suis conne. Hein, mais pour moi, il y a certains événements dans la vie ou des moments, même si ça te plaît pas, il faut parfois faire des choses pour les autres et pas que pour soi. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si je suis complètement débile, mais des moments, tu fais... Et là, pour dormir sur place, pour moi, c'est pareil. Je comprends que ça t'emballe pas forcément de dormir sur place, que t'es mieux chez toi, t'as tes affaires, t'as ci, t'as ça. Je le comprends, mais à un moment donné, je sais pas, tu peux pas faire l'effort une nuit pour les 40 ans d'une amie? Je sais pas. Moi, ça me... Voilà. Donc, du coup, il y a toujours un truc, vous voyez, j'adore organiser des trucs. Franchement,
Là, au mois de juin, j'organise mes 20 ans de greffe, on a fait nos 10 ans de mariage, et j'adore organiser, j'adore. Là, là, pour mes 40 ans, il y a moins d'organisation, mais sinon, j'adore penser à ma déco, j'adore organiser. Si c'était une corvée, clairement, vu tous les déboires à chaque fois que ça m'amène, je ne le ferai pas. Mais c'est vrai que je le fais parce que j'aime ça, ça me fait plaisir aussi à moi. Je vais pas dire « Oh non, je le fais alors que c'est une corvée, machin ». Non, pas du tout. Ça me fait plaisir à moi. Mais moi, je le fais aussi pour faire plaisir à mes amis. Dans le sens où, voilà, je me dis, bah, si en plus pour elle, après, derrière, c'est un bon souvenir, elle se rappelle d'une bonne soirée entre copines, voilà, on va faire une séance photo. Je me dis, voilà, bah, c'est bien, je sais pas, je le fais aussi pour faire plaisir aux autres. Et, alors là, vous allez vous foutre de ma gueule, j'en suis sûre, mais ces derniers temps, avec tout ce que j'organise, et à chaque fois j'ai l'impression que ça ne convient jamais à certaines personnes, j'ai l'impression, mais alors d'être la bolosse du lycée, qui essaye de tout faire pour faire plaisir aux populaires du lycée, et que quoi que je fasse, rien ne convient. Mais vraiment, j'ai vraiment, ces derniers mois, ce sentiment-là, que quoi que je fasse pour essayer de faire plaisir, ça n'ira jamais à une personne. Il y aura toujours au moins une personne qui va, qui va dire, ah bah non, moi ça me dit pas, non, faut faire ci, non, faut dormir, non, faut s'habiller comme ça, non, faut... Toujours, mais toujours. Alors, je sais pas si ça se passe comme ça chez tout le monde, ou si je suis mal entourée, j'en sais rien. Mais après, je me rends compte que si j'ai des gens qui regardent cette vidéo, ils vont peut-être mal le prendre. Mais après, c'est aussi la réalité de... Voilà, c'est comme j'en parlais avec une de mes belles-sœurs. On me dit toujours, ouais, mais faut nous comprendre, faut nous comprendre, faut nous comprendre. Ok, mais au bout d'un moment, qui est-ce qui me comprend moi? Qui est-ce qui comprend ma déception? En fait, quand j'organise des trucs comme ça, c'est un investissement de temps, un investissement financier, mais aussi un investissement émotionnel. Et à chaque fois qu'une personne va me faire un faux plan, que la raison soit plus ou moins valable, parce que des fois il y a des raisons, voilà, bah ça va me faire mal au cœur. Moi, je le prends pour... alors ça, encore une fois, j'ai tout à fait conscience que c'est dans ma tête et que ça veut pas que la personne qui me dit « bah non, je dors pas », ne pense pas ça. Mais moi, ça me fait penser « bah j'aime pas suffisamment Marilyn pour dormir avec elle le soir de ses 40 ans. Pour faire l'effort, même si c'est pas mon trip, même si je préfère dormir chez moi, bah... En fait, j'ai pas assez d'amour pour elle pour lui faire ce plaisir-là. Voilà. Après, j'ai conscience que c'est ma façon de penser et pas forcément celle de la personne en face. Hein. Mais c'est vrai que du coup, bah voilà, c'est pour ça que ça me déçoit. Mais bon, après, voilà, le but, c'est pas de se brouiller, c'est pas de... Voilà, c'est de passer un bon moment avec des gens qui ont envie d'être là aussi. Mais ce mascara, là, le Yves Saint Laurent, je l'ai acheté donc chez Sephora, parce qu'on ne trouve plus le Marc Jacob que j'adorais. La dame en plus, elle m'a dit, oui, ils se vendent toujours, mais que sur notre site internet. Bah, même sur le site internet de Sephora, il n'y est plus. Donc j'ai payé 37 € si je me souviens bien. 37 ou 47, je sais même plus, enfin, cher pour un mascara. Elle m'a dit, vous allez voir, il est génial, il est encore mieux que le Marc Jacob, nanana. Bah franchement, il est nul. En plus, il sèche hyper vite. Enfin, je veux dire, ça fait pas longtemps que je l'ai entamé et j'ai l'impression que c'est déjà presque la fin du mascara. Bref, hein, tout ça pour dire que... voilà, alors je le dis pas... voilà, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui se sentent concernés pour ce que je dis... parce que je dis, je veux vraiment pas que vous le preniez mal et tout. Mais voilà, comme je l'expliquais à ma belle-sœur, je crois que j'ai pas fini ma phrase. Oui, moi, il faut que je comprenne les raisons des unes et des autres, des uns et des autres. Et, mais moi, il faut que vous compreniez et que vous acceptiez que je puisse être déçue et que j'ai le droit de le dire. Après, je vais pas faire la gueule, je vais pas... voilà, c'est pas mon genre. De toute façon,
Ceux qui me connaissent bien savent que voilà, je suis pas du genre à faire la gueule. Par contre, c'est vrai que j'arrive à 40 ans et que j'en ai marre de dire toujours oui, oui, il n'y a pas de souci, oui, oui, t'inquiète pas, oui, oui, machin, alors qu'en fait, ça me fait de la peine. Maintenant, je pense que j'ai le droit, voilà, on me demande de comprendre. Je pense que bah, faut que ça soit réciproque et qu'on comprenne que je puisse être déçue et que j'ai le droit de le dire. C'est tout. Il n'y a aucune colère, il n'y a aucune animosité, il y a... Voilà. Après, ben, je me dis s'il y en a qui le prennent mal et qui veulent couper les ponts avec moi juste parce que j'ai osé dire que j'étais déçue et que je trouve que certaines auraient pu faire l'effort de rester dormir, et ben écoutez, tant pis, c'est que c'était peut-être pas vraiment des vrais amis, finalement. Et puis voilà, tout simplement. C'est comme pour nos 10 ans de mariage. Dans les 5 derniers jours, il y a eu 15 annulations. 15 annulations sur 60 personnes invitées. Enfin, il y avait 80 personnes invitées et 62 qui étaient censées être présentes. Il y a eu 15 annulations sur les 5 derniers jours. Il y a toujours des annulations de dernière minute. Hein. Moi, j'avais créé un compte Instagram pour... comment ça s'appelle? Pour... les préparatifs de nos 10 ans de mariage, et donc je suivais des futurs mariés. Il y a toujours des annulations de dernière minute, surtout avec le virus dont on taira le nom. Mais proportionnellement à mon nombre d'invités, 15 annulations les 5 derniers jours, parce qu'il y en avait déjà eu avant, c'est énorme, et j'étais la seule, encore une fois, à avoir autant d'annulations pour si peu d'invités, et autant à la dernière minute. Donc à un moment donné, j'ai aussi le droit de me poser les questions et aussi le droit de dire que je suis déçue. Voilà, c'est tout. Et puis je vais mettre mon rouge à lèvres et puis je vais arrêter de blablater. Ah, j'ai pas mis de blush. Et j'étais plus concentrée sur ce que je vous disais que sur mon maquillage. Donc là, ça a bavé, là, ça... Mais bon, hein, tant pis, hein. De toute façon, je vais aller filmer ma petite fesse cam. N'hésitez pas à réagir sur ce que je viens de partager. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'être déçu? Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous le gardez pour vous? Est-ce que vous avez déjà été brouillé avec certaines personnes qui vous ont déçu? Voilà, tout ça, hein. Non, mais c'est un sujet intéressant parce que des fois, on a l'impression qu'on est la seule à avoir son entourage qui nous fait des trucs comme ça. Puis après, en discutant avec des gens, on se rend compte qu'on n'est pas la seule. Et quelque part, ça rassure. Parce que, comme je vous disais, moi, après, je me demande si c'est parce que je suis pas une grosse bolosse. Mais finalement, je pense que c'est des gens qui sont comme ça, tout simplement. Qu'aujourd'hui, on est très individualiste. Et que... Après, peut-être que moi, j'ai aussi déçu des gens par certaines choses sans le savoir. Des fois, on déçoit les gens sans s'en rendre compte. Rendre compte, je sais même plus parler. C'est tout à fait possible, attention, je suis pas en train de dire que moi je déçois jamais, que je suis parfaite et tout. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà dit des tas de fois oui à des choses qui me disaient pas plus que ça pour faire plaisir. Et que j'ai l'impression que c'est pas forcément réciproque, quoi. Voilà, moi j'ai déjà dit des tas de fois oui pour aller voir un film au cinéma qui me disait pas. J'ai déjà dit des tas de fois oui pour aller dans des restaurants où il n'y avait pas forcément de plats qui me plaisaient. Enfin, voilà quoi. Bon, bref, on va pas polémiquer des heures. J'ai juste l'impression que... Alors, pas tout le monde, attention, hein. Mais que certaines personnes ne font pas les mêmes efforts pour moi que je peux le faire pour elles. Voilà, bien. Maintenant que ceci est dit, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fait mes sourcils, mais c'est pas grave. Tant pis. Je vais certainement avoir des commentaires, surtout sur ma facecam, parce que là je vous en ai parlé, vous avez compris ce qui s'est passé. Mais je vais certainement avoir des commentaires pour savoir ce qui s'est passé sur ma facecam. Tant pis. Bon écoutez, je vous reprends un peu plus tard, je vais aller tourner ma facecam, et puis à plus tard. Je vous reprends 30 secondes, là je viens juste de couper mon téléphone. Du chit-chat make-up, enfin de la partie chit-chat make-up que j'étais en train de filmer. J'ai une annulation en plus, voilà, pour demain. Bien, je suis contente, je viens de finir de filmer la facecam 40 choses sur moi pour mes 40 ans. N'hésitez pas à aller la voir si ça n'a pas encore été fait. Il est déjà 11h48 les amis. Le temps il passe à une vitesse mais incommensurable. Donc là, je vais commencer à préparer des affaires pour emmener dans la maison tout à l'heure.
Je me suis fait une petite liste et je me rends compte que d'ailleurs que j'ai oublié des choses sur la liste. Voilà, il ne faut pas que j'oublie de lait, le champagne, les coupes de champagne, parce que je ne sais pas s'il y en a là-bas, il doit y en avoir, mais bon. Je préfère utiliser les miennes, comme ça si je les casse, bah, c'est les miennes. Hein. Il y a 1000 € de caution. Bon, après, je pense pas qu'ils gardent 1000 € de caution si on casse une ou deux flûtes à champagne. Mais voilà, bon, du coup, voilà, j'ai tourné ma vidéo, ça m'a fait du bien. Je me dis, même si au final, on devait être 15 et qu'on finit par se retrouver à 5, on ne sait pas, il peut encore y avoir des annulations. Hein. J'ai donné rendez-vous demain à 14 h aux filles. Ben, je me dis, même si on se retrouve 5, on s'amusera quand même. Et puis voilà, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas forcer les gens de toute façon. Bref, donc du coup, bah, je vais préparer les affaires. Alors du coup, je suis arrivée au Castel Val de Rose à Montmerle-sur-le-Saône, dans le 01. Alors, on est dans l'entrée. De ce côté, il y a la piscine, de ce côté, il y a l'entrée. On commence par l'entrée, je vous montre tout ça. Donc voici l'entrée. Bon, on a mis un petit peu notre bordel, mais après, on va aller installer ça dans les chambres, avec un petit mot de bienvenue. Voilà, avec une petite cheminée qui peut fonctionner. Trop joli. Voilà, une magnifique entrée. Ensuite, nous prenons un petit couloir par là. Bon, là, il y a un truc pour mettre les manteaux, des toilettes, la cuisine. Hein, on a déjà commencé l'apéro, comme vous voyez. Hein, je suis avec ma belle-mère uniquement pour le moment. Voilà, donc la cuisine avec l'évier. Regardez-moi cet égouttoir comme c'est ingénieux. Plan incliné, petit truc pour évacuer l'eau. Mon chéri, tu vas me faire ça à la maison. Voilà, gazinière, un espèce de petit cellier buanderie. Voilà, c'est pas le plus intéressant. Voilà, bon, petite cuisine fort sympathique. Donc en face, nous voyons ma belle-mère. Et nous avons une immense salle à manger. Bon, là, c'est nuit, parce que c'est 19 h, mais je pense du coup que je vous filmerai l'extérieur demain. Donc voilà, une grande salle à manger. Donc ça va être trop chouette. Bon, ce soir, nous sommes... On est combien ce soir? 1, 2, 6, 7. On est 7. Et ensuite, j'ai ma cousine qui va arriver vers les 23 h. Voilà. Donc salle à manger. Ici, nous avons un salon. Voilà. Mais moi, ce que j'adore, c'est les... Je rêve d'avoir une maison comme ça avec les vitres. Bah là, les volets sont fermés. Mais je sais pas si vous avez vu de plus loin. Bon, de toute façon, là, on voit rien. Mais les vitres sont en ovale. Enfin, vous voyez, c'est pas droit, quoi. C'est trop beau. Voilà, donc petit salon. Donc là, on ouvre une petite porte et nous avons donc la piscine. Il fait une chaleur dans cette pièce et il y a une cheminée là. C'est dommage, elle est pas... On peut pas l'utiliser parce que se baigner avec le feu de cheminée là, ça aurait été trop bien. Et puis demain, quand il fera jour, ça sera trop bien. Il fait une chaleur. Donc voilà, on va être bien là, je pense. Elle est chauffée à 30 degrés, elle m'a dit la madame. Et puis là, nous avons des petits bains de soleil. Bon, il n'y en a que 4, hein. Il n'y a que 4 bains de soleil, on va se battre. Si, bah pour ce soir, c'est bon. Oui, on dormira dans la piscine. On dormira dans la piscine, c'est la pièce où il fait le plus chaud. Et ensuite, donc là, on est toujours dans l'entrée, là, et il y a un escalier. Et là, on va monter aux chambres. Donc nous empruntons les escaliers. Il faut que tu montes encore. Ah non, il y a des chambres là, ouais. Hop. Il y a un lustre, mais trop beau. Magnifique ce lustre. Donc là, nous avons un premier palier avec des chambres. Donc là, je pense que celle-ci, du coup, on ne l'utilisera pas. Attends, c'est où que ça s'allume? Donc là, en fait, il y a un canapé qui peut faire canapé lit, mais je pense qu'on ne l'utilisera pas. Au début, je voulais mettre ma mère. Mais comme ma soeur ne vient pas, je pense qu'elle va dormir avec mes cousines dans la chambre de 3. Ça sert à rien de déplacer, enfin de déplier le canapé.
Les salles de bain sont superbes. Donc voilà la petite salle de bain. Ensuite là nous avons donc la chambre Louise Brooke. Une chambre de 2, donc pour quelqu'un qui voudra. Là il y a quoi? Ça doit être le placard. Ah bah non, là il y a les toilettes. Toilettes séparées. Et la salle de bain. Elle est sympa cette salle de bain, hein. J'aime bien le... ça. Mais il fait frais, dis donc. Hein. Je vais augmenter le chauffage. Tu peux parler, hein. La lumière est là. D'accord. Donc après, on ressort du petit sas et on continue de monter les escaliers. Bon, moi je me suis pris la plus jolie chambre parce que c'est mes 40 ans. Hein. Oui, alors celle-ci c'est un dortoir et on va pas l'utiliser non plus. Voilà, mais vous avez un dortoir qui est là. Et il n'y a même pas de... Ah si, la salle de bain de cette chambre est pas mal, je crois. Oh mince. Là, c'est les éviers, ils sont sympas. Il y a une douche comme ça. Et les petits lavabos sont super jolis. Ensuite, juste en face, nous avons Joséphine Baker. Ah, c'est ma chambre, Joséphine Baker. Donc, c'est ma chambre. C'est la plus belle chambre, hein, mais c'est mes 40 ans. Hein. Donc, voilà. Donc, avec serviette, drap. Puis, t'as vu, elle a même mis des petites savons, petits gel douche, c'est sympa. Ces chaises, je les trouve trop belles. J'adore ce rose. Il est trop beau, ce rose. Avec la tapisserie, là, ça va trop bien. Non, je crois que ça, c'est le placard. Et là, il y a la salle de bain. Je vais vous montrer pourquoi je voulais cette chambre. J'ai une douche tunée, s'il vous plaît. Je suis en boîte de nuit dans mon bain. Donc là, il y a eu un petit dégât des eaux, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Par contre, là, c'est... Ah, j'avais pas vu. T'as vu, elle est toute poquée au fond, la baignoire. Ouais, mais bon. Changer, elle change. Ouais, je pense. Mais bon, c'est pas gênant. Bon, tu m'étonnes. Bien sympathique. Bon, demain, je pourrai me maquiller. Hein, il y a plein de miroirs. Hello! Donc, la chambre de ma belle-mère, où elle va être toute seule, normalement, apparemment. Puisqu'il y a eu pas mal d'annulations. Donc, voilà. Comme ça, elle pourra se prendre un bain. C'est une jolie baignoire aussi. Elle est sympa, cette baignoire. Un peu rétro. Voilà, petite baignoire sabot, je crois que ça s'appelle les baignoires comme ça. Avec un esprit un peu vintage pour le... Oula! Petit lavabo. Et des petites toilettes ici. Et là, nous avons la chambre Suzanne Lénalène. Et c'est une chambre de 3 et je pense qu'il y a mes 2 cousines et ma maman qui dormiront ici. Bon, après, ils feront comme ils veulent, hein, les gens, mais moi, j'ai pensé ça comme ça. Après, chacun fera comme il voudra. Et bien sûr, et la salle de bain est sympa aussi. Des 2 petits lavabos comme ceci. Et une douche plus petite, mais bon, sympa tout de même. Et je pense qu'il doit y avoir un toilette par là, oui. Voilà. Ma belle-mère a décrété que c'était bien. Voilà, le petit tour de la maison est à présent terminé. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la piscine, très certainement. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer qu'à l'entrée, donc je vous ai montré le petit mot là, et que j'ai un bouquet de fleurs offert par la propriétaire pour mon anniversaire. N'est-ce pas trop mignon? Non mais franchement, je fais la débile là depuis tout à l'heure, mais c'est trop beau. Déjà sur les photos, j'avais vu que c'était trop beau, mais en vrai, je trouve que c'est encore plus beau. Voilà. Je voulais vous montrer de l'extérieur les vitraux, mais comme c'est trop joli. Et je pense que demain, quand il fera jour, à l'intérieur, ça sera trop joli aussi. Et je vous montrerai ça. J'ai dit bien vos bras, mais... Il faut la mettre à l'envers, la loose de couette d'abord. Non, mais on s'en fiche. Oh, pas bon, Julien, trouve là. Ah, mais ça alors là, je squatte la chambre de mes cousines pour vous montrer comment je suis trop bien habillée pour accueillir mes invités. Je crois que j'ai jamais été aussi classe de toute ma vie pour un de mes anniversaires. L'année 2022, c'est vraiment la meilleure année.
je fais un défilé de mode. Bon allez, à plus tard. Bon, je sais pas pourquoi vous êtes flou. Je viens de me prendre un bain. J'ai éteint les lumières et regardez ma baignoire, c'est une baignoire tunée. C'était trop bien. Ça m'a fait trop du bien ce bain bien chaud. Donc là dans le bain, je me suis démaquillée avec le baume démaquillant, de chez Clinique. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien. Je parle pas trop fort parce que là il est 2h39 du matin, donc je pense que les autres dorment. Donc je me suis démaquillée avec le baume de chez Clinique, je me suis lavé le visage. Et là je vais mettre ça de chez Caudalie. C'est l'eau de beauté, elles sont trop bon. Et ensuite je vais mettre la crème de nez de chez Caudalie qui est épaisse, qui est riche comme j'aime. Et puis j'irai me coucher. Vous me croyez si je vous dis que ça fait des mois que j'ai pas eu de bouton et que j'en ai un qui sort là alors que demain on a une séance photo? Ça va être magnifique. Pour un nouveau vlog. Petite vue bien sympathique, dites-moi. Et dites-moi que l'autre que moi, mais pas à cause de moi. Et dites-moi ça, dites-moi ça. La piscine vue de jour. Hop. Il y a plein de jolis vitraux dans la maison qu'on voyait pas hier puisque forcément c'était la nuit. C'est trop beau. Je veux passer ma vie dans cette maison. Revenez me chercher dans 40 ans.
Je vais vous montrer parce que hier on voyait pas la nuit. Mais il y a une terrasse aussi, donc si ceux qui viennent l'été. Ah, Et la message d'échec de la restauration de votre configuration. d'accord, bah je vais lui dire. Hop, petite terrasse là. Bon, c'est vrai que c'est un peu au bord de la route, mais l'été ça peut être sympa, je trouve. Hop, petite vue de la maison de l'extérieur de jour. Moi, ma chambre elle est là, c'est mon balcon, ça. Là, c'est le balcon de ma chambre. Oh, le petit feu de cheminée qui va nous réchauffer. Vas-y, il n'y a pas d'enfant. Oui, je l'ai dit, on est pas obligé de ça. Bon, c'est la mi-lune du montage hein, avec ma tête de déterrée. Je trouve que j'ai une tête de déterrée aujourd'hui. Bon, en plus, je me suis pas maquillée. Voilà, quand même une petite conclusion à ce vlog qui sera assez long, ma foi, parce qu'en fait, au départ, je voulais vous faire une partie pour le vendredi et une partie pour le samedi. Et en fait, le samedi, j'ai quasiment rien filmé. Là, les dernières images que vous voyez là avec le feu de bois, quand on allume le feu de bois, c'est le samedi matin et c'est uniquement ça que j'ai filmé. Pour plusieurs raisons, c'est que après, bah, tout le monde est arrivé. Une fois qu'on est pris dans le truc, bah... Enfin voilà, moi j'ai vraiment pas le réflexe de prendre mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, que ce soit pour aller voir mes messages, que ce soit pour faire des photos, que ce soit pour faire des films, quand je suis avec des gens. Voilà, je sais pas si c'est une question de politesse ou quoi, mais c'est vrai que du coup, je n'ai pas ce réflexe-là. Enfin là, le vendredi, j'étais avec ma belle-mère, j'ai filmé, mais je veux dire, après, quand il y a du monde, j'ai vraiment pas ce réflexe-là. Et du coup, voilà, donc j'ai rien filmé. La séance photo s'est très bien passée. Ensuite, l'après-midi, on a traîné un peu au bord de la piscine. Le soir, on a mangé raclette. Voilà, on a mis un peu de musique pendant l'apéro et tout. On a chanté, on a dansé un peu. Voilà, on a mangé raclette, on a discuté, certaines sont allées, dont moi, ensuite se baigner un petit peu. Et ensuite, on est allé se coucher, on n'est pas monté très tard, on est monté à 1h30 du matin. Donc, c'était pas tôt, mais c'était pas non plus super tard. Voilà, et puis le lendemain, voilà, on s'est réveillé doucement. Moi, j'ai dormi qu'1h30. On s'est réveillé doucement, on a fait le brunch, et puis après, on est rentré.
Du coup, la maison, elle est magnifique, franchement, mais je suis trop contente d'avoir réservé cette maison. Des fois, on se fait vraiment des films en disant ça va être trop beau, ça va être merveilleux. Et une fois sur place, on est un peu déçu, mais là, c'était pas le cas. J'ai trouvé ça encore plus beau que ce que j'avais vu en photo, tout simplement. Il y a eu des problèmes de chauffage, comme vous avez peut-être pu le comprendre dans la vidéo. On a eu des problèmes de chauffage, on a eu assez froid. Moi, de toute façon, comme je suis une grande frileuse, je prévois toujours des pulls. Vous avez vu, j'avais emmené une couverture en plus, etc. Parce que voilà, j'ai tout le temps froid de toute façon. Mais du coup, voilà, la personne qui s'occupe... Parce qu'en fait, c'est la mairie de Montmerle-sur-Saône qui est propriétaire de cette maison. Le propriétaire, elle l'a légué à la mairie à son décès. Et donc c'est une dame qui gère cette maison et tout. Et la dame, voilà, elle est venue 3 fois pour essayer de régler les problèmes de chauffage. Il y avait un problème de wifi, il y avait un problème de chauffage. À un moment, la piscine aussi avait disjoncté et tout. Voilà, elle est venue 3 fois. À un moment, elle était très gênée. À un moment donné, on ne peut pas engueuler les gens quand tu vois qu'ils essayent de tout leur cœur d'arranger le problème. Voilà. Donc, j'ai rien contre elle parce que chaque fois qu'on l'a appelée pour dire il y a ça qui a sauté, il y a ça qui a fait ci, il y a ça qui a fait ça, à chaque fois elle est venue, à chaque fois elle s'est excusée, à chaque fois, voilà. Donc elle m'a dit que elle avait dit à la mairie qu'il devait me faire un geste commercial, on verra si c'est accepté ou pas, mais en tous les cas elle était charmante, à chaque fois qu'on a eu un souci elle a répondu tout de suite à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, enfin de la nuit on l'a pas appelée de la nuit non plus, mais voilà quoi. Donc très très bonne expérience et du coup ma maman a loué cette maison pour les 90 ans de mon grand-père au mois de septembre. Donc j'aurai la joie d'y retourner, n'est-ce pas? J'aurai peut-être pas la plus belle chambre cette fois parce que ça ne sera plus mes 40 ans, mais les 90 ans de mon grand-père. Donc écoutez, ça sera l'occasion de tester une nouvelle chambre. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est vrai qu'il est long, mais il n'était pas non plus assez long pour que j'en fasse 2 ou 3 parties comme j'avais prévu au départ. J'espère malgré tout que vous aurez regardé ce vlog jusqu'au bout, même si vous l'avez mis en accéléré ou que vous êtes venu en plusieurs fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!